Regardez autour de vous. Regardez la bousculade. Regardez la sueur, l'angoisse et le désespoir silencieux qui se lit sur le visage de la plupart des hommes aujourd'hui. Ils courent, ils s'épuisent, ils supplient, et pourtant, ils échouent. Ils échouent lamentablement dans la quête de ce qui compte le plus, le respect, la conquête de soi et l'amour d'une femme d'exception. Ils sont jeunes, ils sont forts, ils ont le monde à leurs pieds, et pourtant, ils sont invisibles, ou pire, interchangeables. Maintenant, tournez votre regard. Regardez cet homme. Il a plus de 60 ans. Ses cheveux sont gris, son visage est marqué par le temps, sa démarche est peut-être plus lente. Mais quand il entre dans une pièce, le silence s'installe. Les têtes se tournent. Les regards des femmes, ces radars biologiques impitoyables, se fixent sur lui avec une intensité que le jeune homme musclé à côté de lui ne comprendra jamais. Il ne court pas. Il ne mendie pas. Il n'a pas besoin de prouver. Il est. C'est une vérité brutale, une pilule amère que la société refuse de vous faire avaler. La plupart des hommes échouent parce qu'ils sont des enfants dans des corps d'adultes, tandis que les hommes de plus de 60 ans réussissent parce qu'ils ont enfin compris le jeu. Ils ont survécu à la guerre de l'ego. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, l'a dit avec une clarté glaciale. Ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La jeunesse est une tragédie, parce qu'elle est gaspillée par ceux qui ne savent pas s'en servir. La plupart des hommes passent les 4 premières décennies de leur vie à courir après des fantômes, à essayer de plaire, à essayer de s'intégrer, à essayer de posséder, sans jamais comprendre que la véritable puissance, la véritable attraction, ne vient pas de ce que vous avez, mais de ce que vous êtes devenu. Le succès des hommes de plus de 60 ans n'est pas un accident, et ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est l'aboutissement d'une alchimie douloureuse, la transformation du charbon en diamant sous la pression du temps. Si vous ressentez au plus profond de vous l'appel à cesser de gâcher votre existence et à comprendre les mécanismes secrets de l'attraction et du respect avant qu'il ne soit trop tard, sachez qu'il existe une voie. Pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité sans filtre, sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y trouverez un guide pour commencer votre transformation, intitulé « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque. Pourquoi cette fracture? Pourquoi ce décalage temporel cruel? L'échec des hommes jeunes et d'âge moyen est enraciné dans une illusion massive, une construction sociale qui leur a vendu une fausse carte du cœur féminin et du succès masculin. Le jeune homme croit que la séduction est une performance. Il pense qu'il doit impressionner. Il pense que plus il fait de bruit, plus il sera entendu. Il pense que s'il montre sa vulnérabilité trop tôt, il sera aimé pour sa sensibilité. Il pense que son potentiel est une monnaie d'échange. C'est faux. Tout cela est faux. C'est le bruit d'un tambour vide. La psychologie féminine, façonnée par des millénaires d'évolution, ne cherche pas un homme qui fait du bruit. Elle cherche un homme qui est un rocher, un point d'ancrage dans la tempête du monde et dans la tempête de ses propres émotions. Le jeune homme est une feuille dans le vent, réagissant à tout, blessé par tout, cherchant constamment validation. Il échoue parce qu'il est réactif. L'homme de plus de 60 ans, s'il a bien vécu, s'il a appris, n'est plus réactif. Il est proactif, ou mieux encore, il est présent. Il a compris que l'attraction n'est pas une négociation, c'est une réponse biologique à la compétence, à la stabilité et à l'indifférence stoïque envers les résultats que l'on ne peut contrôler. Prenez un exemple concret de la vie quotidienne, un rendez-vous amoureux. Le jeune homme arrive, le cœur battant, inquiet de savoir s'il va plaire. Il parle trop, il essaie de combler les silences, il se vante discrètement de son travail ou de sa voiture. Il est en train de passer un entretien d'embauche dont il est le recruteur et le candidat, désespéré d'obtenir le poste. La femme en face de lui le sent. Elle sent l'odeur subtile mais repoussante du besoin. Et le besoin est l'antithèse du désir. Maintenant, imaginez cet homme de 60 ans. Il arrive, il s'assoit. Il ne cherche pas à combler le silence, il le possède. Il regarde la femme avec une intensité tranquille, non pas comme une proie,
mais comme une œuvre d'art qu'il apprécie sans avoir besoin de la posséder immédiatement. Il pose des questions, et il écoute vraiment la réponse. Il n'essaie pas de se vendre. Il est là, pleinement présent, conscient de sa propre valeur. Si la soirée se passe bien, tant mieux. Si elle se passe mal, tant mieux aussi, il aura bu un bon vin. Cette indifférence à l'égard de la validation externe est le parfum le plus enivrant qu'un homme puisse porter. C'est une drogue pour le cœur féminin, habitué à la mendicité émotionnelle des hommes plus jeunes. Cette capacité à rester impassible, cette maîtrise de soi face au désir et à la pression, c'est l'essence même de la philosophie stoïcienne appliquée à la vie moderne et aux relations. Si vous aspirez à incarner cette force tranquille, à ne plus être le jouet de vos émotions ou de celles des autres, il est temps d'agir. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Téléchargez le guide indispensable, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Il est temps de changer les règles du jeu. Le succès de l'homme mûr n'est pas une question de magie. C'est une question d'élimination. Au fil des décennies, il a éliminé les comportements inutiles. Il a éliminé la jalousie, car il sait qu'il ne possède personne et que son temps est trop précieux pour s'inquiéter de ce qu'il ne peut contrôler. Il a éliminé la colère réactive, la remplaçant par une action déterminée. Il a éliminé le besoin de sauver les autres, se concentrant sur sa propre mission. L'échec des autres hommes vient souvent d'un investissement massif dans des causes perdues. Ils investissent du temps, de l'argent et de l'émotion dans des femmes qui ne les respectent pas, dans des carrières qu'ils détestent, dans des amitiés superficielles. L'homme de 60 ans a appris la brutale leçon du coup d'opportunité. Il sait que chaque « oui » donné à quelque chose d'insignifiant est un « non » donné à quelque chose de vital. Parlez-leur, à ces hommes de 60 ans qui réussissent, non pas ceux qui ont simplement vieilli, mais ceux qui ont mûri. Ils vous diront que leur plus grand atout n'est pas leur compte en banque, mais leur capacité à dire non sans justification. Un non ferme et calme. Un non à la médiocrité. Un non au drame. Un non aux tests de congruence qu'ils n'ont plus besoin de passer. Imaginez une situation classique. Un désaccord, une provocation, une tentative de manipulation émotionnelle de la part d'une femme pour tester la solidité de son partenaire. Le jeune homme s'énerve, explose, argumente pendant des heures, ou pire, capitule pour acheter la paix. Dans tous ces cas, il perd. Il a montré que sa stabilité émotionnelle dépend des actions de quelqu'un d'autre. Il est contrôlable. Il est faible. L'homme stoïque de 60 ans regarde la scène se dérouler comme s'il regardait un film. Il sourit peut-être intérieurement. Il ne se laisse pas entraîner dans la boue. Il répond avec un calme désarmant, ou il ne répond pas du tout. Il part, ou il reste, mais son état interne reste inchangé. Il est le capitaine de son âme, l'arbitre de sa propre paix. Pour la femme, cette imperturbabilité est effrayante et irrésistible à la fois. C'est la preuve ultime qu'elle est en présence d'un homme qui ne peut être brisé. C'est cela, la véritable romance masculine. La protection d'un sanctuaire intérieur si solide qu'une femme peut s'y réfugier, sachant que rien, ni elle-même, ni le monde extérieur, ne peut le détruire. La plupart des hommes échouent parce qu'ils sont amoureux de l'idée de l'amour, amoureux de l'image du succès, amoureux du plaisir immédiat. Ils sont esclaves de leurs impulsions dopaminergiques. Ils sont comme des enfants devant un magasin de bonbons, voulant tout de suite, sans payer le prix. L'homme de 60 ans a payé le prix. Il l'a payé en échec, en trahison, en solitude, en leçons durement apprises. Et c'est ce prix payé qui lui donne sa valeur. Son succès est authentique, car il est gravé dans les cicatrices de son expérience. Il ne cherche pas l'amour romantique mièvre des films. Il offre et recherche un respect mutuel, une connexion profonde basée sur la vérité, et un plaisir qui n'est pas une fuite, mais une célébration de la vie. Il est crucial de comprendre que le succès dont nous parlons ici n'est pas simplement matériel. Il est existentiel. C'est le succès de l'intégration, de l'alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est l'intégrité radicale. La plupart des hommes vivent dans une fragmentation constante. Ils mentent à leur patron, ils mentent à leur femme, et surtout, ils se mentent à eux-mêmes.
Ils portent des masques qui s'effritent sous la pression. L'homme de 60 ans n'a plus l'énergie pour ces masques. Il a réalisé que la vérité est la stratégie la plus économe en énergie et la plus puissante qui existe. Il est qui il est, prenez-le ou laissez-le. Et cette authenticité brute est une force d'attraction gravitationnelle. Nous arrivons à un point crucial. Si vous êtes encore là, à écouter ces mots qui ne sont pas toujours faciles à entendre, c'est que vous faites partie de ceux qui cherchent la substance derrière l'apparence. Vous aspirez à cette force stoïque, à cette maîtrise qui ne dépend ni de l'âge, ni des circonstances, mais d'un choix conscient. C'est précisément pour des hommes comme vous que la chaîne Âme Stoïque existe. Nous publions chaque jour des contenus précieux et pertinents pour vous aider à forger votre caractère, à maîtriser vos émotions et à naviguer dans les eaux complexes de la séduction et des relations avec la sagesse des anciens et la brutalité du monde moderne. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous abonner. Rejoignez-nous, car le chemin est long et les tentations de la médiocrité sont nombreuses. Reprenons notre analyse. L'une des plus grandes sources d'échecs pour la majorité des hommes est la peur de perdre. Peur de perdre une femme, peur de perdre un emploi, peur de perdre leur statut. Cette peur les paralyse et les pousse à des compromis honteux. Ils acceptent le manque de respect, ils acceptent la tiédeur, parce qu'ils sont terrifiés par le vide. L'homme de plus de 60 ans a souvent déjà tout perdu, ou il a compris l'impermanence de toute chose. Il a intégré la leçon fondamentale du stoïcisme, memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette conscience de la mort n'est pas morbide pour lui, elle est libératrice. S'il doit mourir demain, quel sens cela a-t-il de s'inquiéter de ce que cette femme pense de lui aujourd'hui? Quel sens cela a-t-il de supporter l'irrespect? Aucun. Absolument aucun. C'est cette perspective métaphysique qui lui donne son courage. Il n'a pas peur de s'en aller. Il n'a pas peur de rester seul. Et paradoxalement, c'est cette volonté de s'en aller, cette capacité à se suffire à lui-même, qui fait que tout le monde, et en particulier les femmes de haute valeur, veut qu'il reste. Imaginez une négociation. La personne qui est prête à se lever et à quitter la table est celle qui a tout le pouvoir. La plupart des hommes sont enchaînés à la table par leurs désirs et leurs insécurités. L'homme de 60 ans est assis à la table, mais il n'est pas enchaîné. Il est là par choix. Sa présence est un cadeau, pas une obligation. Pensez à la psychologie des rencontres modernes, à la jungle des applications et des réseaux sociaux. Le jeune homme y passe des heures, likant, swipant, commentant, espérant une miette d'attention. Il valide des centaines de femmes qui ne savent même pas qu'il existe. Il réduit sa propre valeur à chaque action désespérée. Il est devenu une commodité, un bruit de fond dans l'océan de l'attention masculine bon marché. L'homme stoïque de 60 ans, s'il utilise ces outils, le fait différemment. Il ne cherche pas à être validé par la quantité, il cherche la qualité, si tant est qu'il cherche quoi que ce soit. Mais le plus souvent, son attraction opère dans le monde réel, dans les interactions face à face, là où son énergie, sa posture, son regard et son silence ont tout leur impact. Il n'est pas dans la compétition pour l'attention numérique, il est hors concours. Il cultive son jardin, il construit son empire, aussi petit soit-il, et les abeilles viennent à lui. Les femmes, fatiguées de l'immaturité, de l'instabilité et du narcissisme des hommes de leur propre génération, se tournent vers ces hommes mûrs non pas par désespoir, mais par soif. Soif de structure, soif de direction, soif d'un homme qui sait qui il est et où il va, et qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. Il y a une beauté romantique sombre dans cette réussite tardive. C'est la revanche de la substance sur la forme. C'est la preuve que le temps, bien que destructeur pour le corps, peut être un allié puissant pour l'esprit et l'âme. Mais ne vous y trompez pas, ce succès n'est pas garanti par le simple fait d'atteindre l'âge de 60 ans. La plupart des hommes de 60 ans échouent aussi. Ils deviennent amers, cyniques, fragiles ou désespérément accrochés à une jeunesse perdue. Nous parlons ici de l'élite stoïque, de ceux qui ont utilisé les décennies précédentes pour forger un caractère d'acier. C'est pourquoi il est impératif de commencer maintenant, quel que soit votre âge. Chaque jour passé dans la réactivité, dans le besoin de validation, dans la peur et dans la fragmentation, est un jour de perdu pour la construction de votre puissance future.
Si vous ressentez l'urgence de cette transformation, si vous comprenez que votre vie est un sablier qui s'écoule inexorablement, n'attendez pas un signe de plus. La connaissance brute, sans filtre, est à votre portée. Pour ceux qui ont le courage de la regarder en face, sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Téléchargez les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes, le manuel brutal du séducteur stoïque. La véritable séduction, la séduction qui dure, n'est pas une technique. C'est un rayonnement. C'est l'aura d'un homme qui a conquis ses démons intérieurs et qui, par conséquent, n'est plus à vendre. La plupart des hommes essaient d'acheter l'amour et le respect avec des cadeaux, de la gentillesse excessive ou des démonstrations de statut. L'homme de 60 ans sait que le respect et l'amour véritable ne s'achètent pas. Il se commande par la simple force de la présence. Il a compris que la plus belle chose qu'il puisse offrir à une femme n'est pas sa richesse, ni sa protection physique, mais sa stabilité émotionnelle. Sa capacité à ne pas flancher quand elle teste les limites. Sa capacité à maintenir le cap quand tout autour s'effondre. Sa capacité à l'aimer sans avoir besoin d'elle pour survivre. C'est une romance profonde, non pas basée sur la fusion désespérée de deux êtres incomplets, mais sur la rencontre de deux individus entiers. L'homme stoïque est entier. Sa solitude n'est pas un fardeau, c'est son temple. Et quand il invite une femme dans ce temple, c'est un honneur, non une demande. Regardez la réussite de ces hommes. Ce n'est pas une question de chance. C'est la conséquence inévitable d'une vie vécue selon des principes intemporels. Ils ont cessé de courir après les papillons et ont construit un jardin magnifique. Et maintenant, les papillons viennent s'y poser. Le monde moderne veut vous faire croire que la jeunesse est tout, que la nouveauté est tout, que la vitesse est tout. La philosophie stoïcienne et la réalité biologique vous disent le contraire. La profondeur est tout. La stabilité est tout. Le caractère est tout. Et tout cela prend du temps. Mais le temps est une ressource finie. Vous ne savez pas de combien de temps vous disposez. Vous ne pouvez pas vous permettre de gâcher une seule année de plus dans la médiocrité, dans la confusion et dans l'échec. La sagesse n'est pas un luxe réservé aux personnes âgées. C'est une nécessité pour quiconque veut vivre une vie puissante, respectée et remplie d'amour authentique dès aujourd'hui. Le moment est venu de faire un choix. Continuez à faire partie de la masse des hommes qui échouent, piégés par leurs propres émotions et par les attentes de la société, ou commencez le travail douloureux mais glorieux de la construction de soi. Si vous avez l'ambition de devenir cet homme imperturbable, cet homme de succès existentiel, cette référence de force et de sagesse, alors votre place est ici. Nous sommes âmes stoïques, et nous sommes là pour vous guider sur ce chemin difficile. Abonnez-vous maintenant pour ne rater aucun de nos précieux conseils quotidiens et devenez l'architecte de votre propre destinée. N'attendez pas d'avoir 60 ans pour réussir. Commencez à cultiver dès aujourd'hui l'esprit, le caractère et la présence d'un homme qui a déjà tout compris. La voie est difficile, le prix est élevé. Mais la récompense est une vie que peu d'hommes expérimenteront jamais. Une vie de liberté, de respect et de conquête. Soyez ce rocher dans la tempête. Soyez cet homme de plus de 60 ans, quel que soit votre âge biologique. Soyez stoïque. Et si vous êtes prêt à passer à l'action concrète, si vous voulez les outils brutaux mais efficaces pour naviguer dans le labyrinthe de l'attraction avec une clarté impitoyable, écoutez bien ceci. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Téléchargez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ne laissez pas cette opportunité passer. Votre transformation commence maintenant.